On vous doit des excuses ce soir parce qu'on a pris un petit peu de retard avec les ponts de mai. Mais c'est bien le retour ce soir de notre chronique C'est votre emploi en partenariat avec l'étudiant. En plateau ce soir, Davia Ouadia, rédactrice en chef de l'étudiant et Éduc Pro. Salut Davia. Salut. Merci d'être en plateau avec nous. Le sujet qui nous occupe ce soir, à quelques semaines des vacances d'été, ce sont les jobs saisonniers. Évidemment, c'est important, on a du temps, autant mettre de l'argent de côté pour la rentrée. Année un petit peu particulière en Ile-de-France avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Plusieurs journées de job dating d'ailleurs ont été organisées afin de pourvoir tous les postes qui s'ouvrent justement durant la période. Davia, est-ce que ça va être plus facile cet été de trouver un job d'été? Alors je ne sais pas si ce sera vraiment plus facile. En tout cas, c'est sûr qu'il y a plus d'offres. Ouais. Selon les estimations qui ont eu lieu ces derniers mois, rien que dans la filière du tourisme, c'est près de 62 000 emplois supplémentaires qui sont créés dans le contexte des JO, que ce soit dans la restauration, dans les services en salle, dans l'accueil, dans les transports et dans la vente. Par rapport aux JO en eux-mêmes, ça mobilise près de 90 000 emplois en tant que tels. Il y a 8% qui sont gérés par le comité olympique et 92% qui sont gérés en dehors par des entreprises en direct. Là, ça concerne pour les jobs dans la sécurité, par exemple. Oui, on a beaucoup entendu parler. Exactement, ça nécessite une formation, mais néanmoins, il manque encore environ 1000 personnes à l'appel. Dans la restauration, évidemment, dans le cadre des Jeux, pour alimenter les villages olympiques, etc. Dans les métiers du marketing, de la communication, dans le transport aussi, évidemment, et dans la logistique, mais aussi des jobs d'accueil ou de nettoyage, par exemple. Donc voilà, ça donne un panorama. Il y a pas mal de secteurs. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ferait un job d'été quand on est étudiant? C'est quoi l'avantage? Alors l'avantage quand on est étudiant, l'été c'est souvent assez propice pour travailler parce qu'on a du temps et on peut gagner un peu d'argent. Donc il y a différentes raisons pour lesquelles faire un job d'été. Soit c'est pour financer ses vacances. Donc par exemple on peut travailler tout le mois de juillet à la fin des partiels, tout le mois de juillet, pour pouvoir partir en août. Certains vont profiter de toute la période d'été pour travailler pendant 2 mois, mettre des sous de côté pour leurs études, pour financer une partie de leurs études, notamment à la rentrée, parce qu'on sait que la rentrée, c'est un peu un gouffre financier. Ouais. Mais aussi, les jobs d'été, ça peut être aussi intéressant pour découvrir le monde du travail et puis pour développer des compétences. Même si c'est pas forcément en lien avec ses études, quand on est hôte dans l'événementiel, on développe des compétences, des qualités d'accueil. Parler anglais, tout à fait. Être en contact avec des personnes. Donc ça développe des compétences et du savoir-être qui sont toujours utiles pour le marché du travail pour plus tard, quoi. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut postuler pour un job d'été? On peut commencer à travailler l'été à partir de ses 16 ans. Donc même quand on est mineur. Dans ce cas-là, il faut une autorisation parentale, du représentant légal, donc ça peut être le père, la mère, etc. Il est aussi possible de travailler plus tôt, dès l'âge de 14 ans. Cependant, là, attention, les conditions sont très très strictes. Il y a vraiment beaucoup de règles à respecter. Dans les faits, la majorité des employeurs préfèrent recruter des jeunes qui ont au minimum 18 ans à leur majorité. Oui, donc c'est plus simple quand même quand on est à la fac plutôt que quand on est au lycée. Tout à fait. À quoi est-ce qu'on doit être attentif aussi quand on trouve un job d'été? Il y a des arnaques parfois? Ça peut arriver. Et là, il faut être hyper vigilant. Le premier principe, c'est que pour n'importe quel job d'été, même de 3 à 4, une semaine, peu importe, il faut signer un contrat. Ça peut être un CDD, un contrat à durée déterminée, un contrat de travail saisonnier, un contrat de travail temporaire, peu importe, mais il faut signer quelque chose. Il doit être signé aussi dans un délai de 48 heures qui suit la prise de poste. C'est hyper important et bien sûr, il faut vérifier que toutes les informations qui sont dedans correspondent au poste pour lequel vous avez été recruté. Bien sûr. Il y a aussi d'autres choses sur lesquelles il faut être vigilant, notamment le temps de travail. La plupart du temps, on est sur du 35 heures. Le maximum autorisé par jour, c'est 10 heures. Parfois, ça peut aller à 12 heures, mais ça reste des exceptions. Et il faut faire attention, dans certains secteurs, on peut aller à 39 heures, mais ça reste assez rare. D'accord. Et dernière information sur laquelle il faut être vigilant, toute heure travaillée au-delà de 35 heures doit être majorée parce que c'est des heures supplémentaires. Évidemment. À quel salaire est-ce qu'on peut raisonnablement prétendre quand on est en job d'été? Alors là aussi, il faut faire très attention. Le minimum légal, c'est le SMIC. Donc 9 euros. C'est pas un stage. C'est pas un stage, tout à fait. Donc c'est 9,23 € de l'heure, soit environ 1383 € net par mois sur la base d'un 35 heures. Après, ça peut dépendre des conventions des entreprises. Donc il y en a certaines qui peuvent payer plus.
jamais moins. Et là aussi, il y a des conditions qui diffèrent quand on est mineur. Typiquement, quand on a à moins de 17 ans, c'est 80% du SMIC, et entre 17 et 18 ans, c'est 90% du SMIC. Oui, d'accord. Finalement, là, on est déjà allé le 21 mai. C'est pas trop tard pour postuler? On est juste, mais on est toujours dedans. Non, ça reste une période propice. C'est vrai qu'on conseille souvent d'anticiper ses recherches. Dès janvier, février, il y a des entreprises qui préparent leur saison d'été. Donc là, c'est le bon moment pour postuler, surtout pour avoir un large choix d'offres et pouvoir choisir finalement ce qu'on a envie de faire. Néanmoins, au printemps, en mai, il y a encore beaucoup d'offres, notamment là avec les JO qui se préparent. Donc il y a toujours des secteurs qui recrutent et il y a toujours des secteurs qui sont en tension, des secteurs saisonniers qui vivent sur la période, notamment dans le secteur du tourisme par exemple. On parlait justement de tous ces secteurs des JO. Il y a des secteurs qui recrutent tous les étés aussi de façon invariable. L'hôtellerie, la restauration. Typiquement, c'est des secteurs qui recrutent systématiquement. Selon des données de l'Observatoire des métiers de l'hôtellerie et la restauration, chaque année, donc hors JO, c'est environ 300 000 postes juste pour la période estivale. Ah oui. Donc là, ça va des postes du type employé de chambre, employé des communs, donc des parties communes dans les hôtels, etc. Et dans ce secteur, ce qui peut être intéressant quand on est étudiant, c'est qu'on peut être nourri et logé. D'accord. La restauration aussi, évidemment, c'est un secteur qui est énormément en tension toute l'année et davantage l'été. Là, ça peut être, il peut y avoir des offres dans des grandes enseignes de restauration, mais aussi dans des restaurants des régions très touristiques, dans des lieux de vacances, dans les clubs, etc., qui peuvent avoir des besoins. Et là, nous, on a des petites estimations. Par exemple, sur le site Un jeune, une solution, très récemment, il y avait 1200 offres de CDD dans le secteur de la restauration. Ah oui, donc plutôt intéressant. Ouais. Plutôt intéressant. Enfin, il y a d'autres secteurs un peu plus classiques, type l'animation, par exemple, que ce soit là aussi dans des clubs de vacances, mais aussi en collectivité territoriale, dans des associations. Là, attention, parce que souvent, il faut avoir le BAFA en prérequis, c'est souvent demandé, et d'autres secteurs comme la vente, la grande distribution, et enfin, grand secteur qui recrute en période d'été, c'est le secteur agricole. Pour les vendanges, ce genre de choses qui reste un peu un incontournable. Oui, effectivement. Et ça, c'est peut-être plus un petit peu vers le mois de septembre si vous reprenez les études vers le mois d'octobre. Avant les jobs d'été, il y a évidemment les partiels qui arrivent. Et c'est toujours mieux de se mettre à réviser assez tôt. C'est la question justement que vous aviez choisie le mois dernier. Comment est-ce qu'on gère bien ces révisions, Davia? Tout d'abord, anticiper, c'est un peu le maître mot. J'espère que vous avez tous travaillé tout au long de l'année pour faire des fiches sur vos cours, etc. Ça, c'est assez important. Avant de vous lancer dans la vraie période de révision, préparez tous les supports qui seront nécessaires, type reprendre tous les cours, ceux que vous avez manqués, etc. Toutes vos fiches, des exercices, des sujets d'anal, ça peut servir ne serait-ce qu'en préparation. Faire un planning qu'on conseille plutôt de faire à la semaine, déjà pour se fixer des objectifs réalistes et pas avoir la montagne qu'on voit devant soi en se disant je vais jamais y arriver. Et ne pas charger son planning pour pouvoir se réserver des temps de pause. Bien sûr. Et là-dessus, sur les temps de pause, ce qui est hyper important, c'est de se réserver des marges, donc pour faire du sport, des balades, etc. Parce que c'est important pour le corps, c'est important pour le cerveau aussi de se reposer pour être davantage concentré. On réoxygène un petit peu tout ça. Merci beaucoup, Davia. On va se retrouver au mois de juin de notre côté pour un nouveau numéro de C'est votre emploi, en partenariat donc toujours avec l'étudiant. D'ici là, c'est à vous de travailler un petit peu. C'est à vous de choisir la question bonus à laquelle vous souhaitez qu'on réponde dans cette future émission. Voici les 3 propositions de questions. Donc, on peut répondre donc sur Parcoursup, sur la phase complémentaire de Parcoursup. On y répondra en 3 points. Il y a aussi 3 pistes pour trouver son stage de seconde si vous ne l'avez toujours pas dégoté. Et puis, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on souhaite poursuivre ses études dans une école hors Parcoursup? Attention aux pièges, bien évidemment. C'est vous qui choisissez la question via le site de l'étudiant, donc l'étudiant.fr, ou via les réseaux sociaux, @l'étudiant, par exemple sur Twitter. Et donc, notre réponse, ce sera le 4 juin prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Davia Ouadia, rédactrice en chef de l'étudiant, d'avoir répondu à toutes ces questions sur les jobs d'été. Et puis, nous, on se retrouve donc le 4 juin prochain. On va regarder le temps tout de suite.